Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être une vidéo organisation pendant le week-end. Donc j'ai fait mes menus le vendredi, mes courses et ensuite tout au long du week-end j'ai préparé ma semaine pour pouvoir mieux m'organiser et avoir un peu plus de temps pour moi. Et je me suis dit que c'était cool de filmer cette vidéo, même si c'était un peu une première pour moi et que tout n'est pas hyper bien organisé, mais au moins ça vous donnera des idées. Donc je commence par faire mes menus comme d'habitude et ensuite ma liste de courses. En termes de menu pour cette semaine, j'ai prévu du coup de la pizza avec de la salade, des croque-monsieur, de la soupe avec des tartines, des nouilles chinoises, donc je vous mets dans le petit i ma recette, la tarte à la viande hachée avec les légumes, une fondue viande et frites du coup pour le samedi et un tagine de bœuf. Donc rien de ouf, mais voilà, ça peut vous donner des idées si jamais vous êtes à court d'idées pour... Je suis rentrée des courses et voilà ce que j'ai pris. Donc ça va durer toute la semaine. Après il me restait des choses quand même dans le frigo, hein. Je vais pas prendre que ça pour toute la semaine, sinon je jette pas bien loin. Donc du coup j'ai pris des jus comme ça, comme d'hab, vous avez l'habitude. J'ai trouvé ces laits là, Walid il me dit qu'il les a déjà vus, moi j'avais jamais vu. C'est des gros laits comme ça de 1,5 litre avec la poignée et c'est grave pratique quand on a plusieurs enfants parce que 1 litre de lait ça part vite. Donc j'ai pris du sirop d'agave, donc ça sera pour la recette d'après, de la confiture, des pépites de chocolat, parce que j'avais envie de tester dans la recette que je vais faire, voir si ça marche bien ou si je fais toujours ma technique avec le chocolat. J'ai pris des petits feuilletés comme ça, c'est pour dépanner des fois. Les brioches du coup pour le matin, des œufs, du pain de mie, ça va être pour les croque-monsieur. J'ai repris du fromage râpé parce que j'en avais plus. J'ai pris un gros pack de couches du coup pour mon bébé. J'ai voulu tester du coup passer à la taille 3 parce que la taille 1 ça devient juste et la taille 2 de chez Lotus parce que je trouve qu'il est taille petit c'est juste aussi, donc j'avais pas envie de me casser la tête à reprendre deux mêmes de mots d'enfant. Du coup j'ai pris 3. J'ai repris du coup du savon, ça c'est pour la salle de bain pour se nettoyer les mains, de la salade, des poivrons, des bananes. J'ai fait exprès de prendre des bananes comme ça bien mûres parce que pour la recette je vais en avoir besoin et les autres qu'il y avait dans le magasin elles étaient vertes. J'ai pris du coup des poires, pareil j'ai essayé de les prendre assez mûres mais elles sont encore un peu dures, c'est dommage. Du beurre, clémentine hein, évidemment comme c'est l'hiver. J'ai pris du poulet. J'ai pris la vache qui rit comme ça, j'avais envie de tester. Bon, du coup c'est la vache qui rit normale mais qu'on peut étaler comme ça sans que ce soit dans les triangles. J'ai pris du fromage à raclette parce que j'ai trop envie d'une raclette. Des lardons. J'ai repris du coup farine et sucre. Et des petites canettes de coca. Et je vais commencer ma première recette qui va être des barres de céréales faites maison. Donc à la base c'était pour les enfants et je les ai un peu trop cuites, donc du coup c'est moi qui vais les manger. Et pour faire cette recette du coup je vais avoir besoin de flocons d'avoine, de petites pépites de chocolat, donc voilà j'ai pris celles déjà faites pour tester, du sirop d'agave, des bananes bien mûres, j'en ai mis que 2 mais il faut en mettre 3 voire 4. Et j'ai pris pour faire le riz soufflé du coup des Coco Pops parce que j'avais pas acheté du riz soufflé comme ça et au moins c'est au chocolat donc ça fait vraiment la barre de céréales chocolat banane. Donc je commence par d'abord écraser mes bananes, je vais rajouter les flocons d'avoine et du coup le riz soufflé au chocolat. Je vais bien mélanger et je vais rajouter le sirop d'agave qui va du coup lier tous les éléments entre eux et à la fin je rajouterai du coup les pépites de chocolat. On mélange bien pour que tous les aliments se lient entre eux, surtout avec le sirop d'agave et les bananes. Et une fois le mélange terminé, on va tout mettre sur une plaque, sur du papier sulfurisé et bien aplatir. Vous pouvez aussi mettre dans des petits moules à financier si vous voulez vraiment que ce soit de la taille parfaite et que ce soit assez épais. Là moi j'ai un peu trop tassé, du coup c'était super fin et c'est pour ça que du coup ça a un peu trop cuit. Et c'est moi qui les mangerai, ce sera pas les enfants. Mais essayez de les faire un peu plus épaisses et ne pas les laisser trop au four. Franchement 10 minutes ça fera l'affaire.
Pendant que mes barres de céréales sont en train de cuire, je vais m'attaquer à la compote. Donc il n'y a rien de plus facile que de faire une compote. Là j'ai décidé de faire pommes et poires. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des poires bien mûres. C'est important pour qu'elles soient bien sucrées. Et les pommes, ça faisait un petit moment que je les avais, donc elles étaient bien mûres aussi. C'est simple, vous allez devoir tout éplucher. Vous allez couper vos fruits en morceaux. Donc vous pensez bien à enlever du coup le centre, là où il y a les pépins, etc. Et je vais tout mettre dans mon panier vapeur que j'utilise dans le Cookéo. Et par rapport au Cookéo, il y a plusieurs filles qui ont vu dans mes vidéos que je l'avais et qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Moi personnellement, il me sert qu'à cuire à la vapeur ou à faire du riz, pas plus. J'ai déjà essayé de cuisiner avec, c'est pas non plus pas bon, mais j'aime pas en fait les recettes qu'il y a dedans. Je trouve que c'est vraiment mieux fait quand on le fait nous-mêmes à la casserole, etc. Mais ça peut dépanner. Et après c'est tout simple, je rajoute juste de l'eau au fond de mon Cookéo, je mets mon panier vapeur et c'est parti pour 6 minutes pour cuire les fruits. Et là je vais m'attaquer aux gaufres que du coup on va manger pour les petits déjeuners. Donc je les fais à l'avance, au moins c'est déjà fait. Et le matin il n'y a pas besoin de se lever aux aurores pour les faire. Ça m'arrive des fois quand j'ai du mal à dormir et que je me réveille tôt, je fais des pancakes ou des gaufres. Voilà, mais c'est pas pour tous les jours. Donc là je les fais en avance, au moins ce sera fait. Donc c'est la recette de Justin Cooking que j'ai utilisée. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc pareil, je vous mets tout en barre d'infos. J'ai vu sa vidéo, j'ai pris les proportions. Mais du coup j'ai pas fait la vidéo pile comme elle fait dans le bon sens. J'ai d'abord mis du coup tout ce qui était sec, donc farine, levure, la pincée de sel, et j'ai fait fondre le beurre que je vais rajouter par la suite avec les œufs. Je vais mélanger et voilà. Après je me rappelle plus dans la vidéo si elle disait qu'il y avait une technique particulière, donc je vous incite à aller voir sa vidéo. Et sinon voilà, ça c'est une petite astuce aussi des fois pour aller plus vite. Ce que je fais, c'est que quand c'est des pâtisseries, donc gâteaux, etc., je regarde juste la liste des ingrédients et je fais ça. Je fais d'abord les ingrédients secs, je rajoute ensuite tout ce qui est matière grasse, donc beurre ou huile, je mets le lait et ensuite je mets les œufs et je mélange tout. Je me casse plus la tête maintenant parce que j'ai plus le temps de regarder comment il faut faire, s'il faut d'abord battre tel truc ou tel truc. Il y a juste les recettes où il faut battre les blancs en neige que là oui je le fais, mais sinon voilà, la petite astuce, vous faites d'abord les ingrédients secs et ensuite les ingrédients liquides. Et dans sa recette, elle dit de laisser reposer la pâte 2 heures. Moi, je l'ai laissée toute l'après-midi et ça a aussi fait l'affaire. Et je vais préparer du coup un cake à la banane, pareil, qui servira soit pour les petits déjeuners, soit pour les goûters. Je sais que mes enfants, ils adorent les cakes à la banane, donc du coup, je leur en ai fait un. Il va vous falloir 250 g de farine, 160 g de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, une bonne pincée de sel, 2 bananes, voire 3 ou 4 selon votre goût. Moi, je trouve que c'est meilleur quand il y en a plus. Là, j'en ai mis que 2 et ça se sentait pas trop. 85 g de beurre, 2 grosses cuillères à soupe de lait et 2 œufs. Et là, ça va être le même principe que pour les gaufres. Vous allez mettre dans un saladier tous vos ingrédients secs, donc la farine, le sucre, la levure chimique
et le sel. Dans un petit bol, vous allez prendre vos bananes. Il faut qu'elles soient bien mûres parce qu'il va falloir les écraser. Et si elles sont pas mûres, ça va être impossible à faire et du coup même ça n'aura pas un bon goût. Donc il faut qu'elles soient bien mûres. Vous allez les écraser, les rajouter à votre préparation, mettre le lait, le beurre et bien mélanger jusqu'à ce que vous ayez une bonne pâte comme un simple gâteau. Ce sera juste un tout petit peu plus épais parce qu'il y aura du coup la banane. Mais voilà, faut que ça ait la texture d'un gâteau. Et vous pouvez rajouter aussi de la vanille liquide. Ensuite, vous beurrez bien votre moule. Vous pouvez aussi le fariner, mais moi j'avais mis beaucoup de beurre, donc pas besoin de mettre de farine. Et vous allez mettre votre pâte. Ensuite, vous enfournez à peu près une demi-heure à 180 degrés. Donc entre temps je suis partie au marché de Noël. D'ailleurs j'ai rencontré une abonnée super gentille, donc je te fais un petit coucou si jamais tu passes par là. Et quand je suis rentrée, donc on a mangé etc. Et j'ai préparé du coup mes gaufres pour qu'elles soient toutes prêtes. Et du coup c'était samedi soir pour que dimanche je puisse avoir ma journée de libre pour faire tout ce que j'avais d'autre à faire. Donc voilà, c'est super simple, hein. Vous posez la pâte dans l'appareil, vous attendez que ça ait bien cuit et vous les posez. Donc ça c'est super simple, c'est super facile à faire et hyper rapide aussi. Le lendemain matin, pendant que les enfants étaient en train de jouer, j'ai préparé des cookies. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de pépites de chocolat, 200 g de farine, 170 g de sucre roux. Donc vous pouvez aussi mettre du sucre blanc, mais je trouve que ça change tout avec du sucre roux. 100 g de beurre pommade, un œuf et une pincée de levure chimique et un petit peu de vanille liquide. Donc je commence par mélanger le sucre roux avec le beurre pommade. Il faut bien mélanger histoire que tout se mette bien ensemble. On rajoute un œuf, on mélange bien histoire que tout se lie et ensuite on va rajouter la farine, la levure et le sel. Donc moi j'avais plus de levure, j'ai rajouté un peu de bicarbonate de soude, donc il faut pas trop en mettre sinon ça va vous faire un mélange salé. Et vous rajoutez aussi de la vanille liquide, vous mélangez bien et ensuite vous allez rajouter les pépites. Et donc comme vous avez pu l'entendre, il y a mon petit bébé avec moi pendant que je fais le montage, comme d'habitude, hein. Ça y est, je crois que maintenant on va se donner rendez-vous à chaque montage. Il y a un moment donné où j'aurai mon petit bébé à côté de moi qui fait du bruit. Il est actuellement minuit, donc voilà, j'essaye de finir mon montage le plus vite possible parce que demain, une grosse journée m'attend. D'ailleurs, je vais filmer et je vais pas pouvoir faire mon montage, il y aura trop de bruit, donc je suis obligée de le faire à cette heure-ci. Mais mon petit bébé n'est pas décidé à dormir, donc du coup, on l'entend derrière. Et une fois votre pâte terminée, vous allez faire des petites boules que vous allez mettre sur un papier sulfurisé pour les faire cuire. Faites bien attention à bien les espacer. Moi j'ai fait des fournées de 4 à chaque fois et encore ça s'est collé parce qu'en fait un cookie quand ça cuit ça s'étale et donc du coup ça prend beaucoup de place, ça reste pas en boule comme ça. Pendant que mes cookies sont en train de cuire, je vais m'attaquer à mes petits tableaux dont je vous en avais déjà parlé dans un DIY. Je vous le mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Et du coup, je vais noter mes menus pour la semaine pour pas oublier et que quand je suis en cuisine, je sais ce que je vais faire. Et sur l'autre petit tableau, ça va être mes rendez-vous, les horaires. Donc là, ça a changé. Maintenant, j'ai mis un jour de plus Noé à la cantine pour rester avec les bébés. Donc je l'ai renoté parce que sinon je zappe. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai failli oublier. C'est Walid qui m'a dit n'oublie pas de ne pas aller chercher Noé, j'allais y aller, donc voilà, bref, je suis obligée de tout noter. Je sais pas vous, mais là avec les enfants et tout, je perds vraiment de plus en plus la mémoire, je suis fatiguée, donc je suis vraiment obligée de tout noter encore plus qu'avant parce que sinon j'oublie.
Une fois que j'ai bien noté toute mon organisation, j'ai prévu pour le lendemain de faire des pizzas. Et je sais que voilà, le lundi, je bouge beaucoup. Je suis souvent fatiguée du week-end. Donc je sais que je vais avoir la flemme de faire la pâte. Donc je préfère la faire en avance. Donc comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de proportion. Donc voilà, j'ai mis de la farine, de la semoule extra fine, du sel, un peu d'huile d'olive. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir de l'eau tiède où vous allez mettre votre levure boulangère pour qu'elle se réhydrate. Et ensuite vous allez faire votre pâte comme ça. Donc j'ai pas vraiment de recette à vous donner, mais le seul conseil que je peux vous donner quand vous faites une pâte, n'importe laquelle qu'elle soit, s'il faut mettre un liquide, d'autant plus de l'eau, pensez à vraiment mettre de l'eau tiède, voire un petit peu chaude, parce que au moins ça liera plus la farine, etc. Vous arriverez plus facilement à faire une pâte. Vous voyez, juste avec une fourchette je tourne et ça me fait la pâte. J'ai même pas besoin de mettre mes mains dedans et me salir. Je tourne et en fait c'est le fait d'avoir mis de l'eau tiède. Et ensuite je repétris avec la main, mais au moins j'ai pas fait le travail le plus comment dire, pas sale, mais vous m'avez compris, j'ai pas mis mes mains dans la farine et dans l'eau comme ça pour mélanger. Rien qu'avec une fourchette c'était réglé. Pendant que ma pâte est en train de pousser, je vais m'attaquer à la compote. Donc je prends une fourchette et je commence à écraser du coup les fruits qui étaient de la veille. Je les avais conservés au frais. Je commence d'abord par les écraser pour avoir moins de choses à mixer, mais c'est tout mou donc ça va vite. Et du coup je prends un plongeur mixeur et je vais tout mixer. Donc ça c'est cool, c'est super pratique comme genre de mixeur. Vous pouvez faire du coup les compotes, mais surtout pour les soupes, quand vous les faites cuire dans votre casserole, après vous avez juste à plonger ça et ça vous mixe tout. Et je vais remplir mes petites gourdes réutilisables de chez Twist Shake avec ma compote. Donc je suis pas en partenariat avec eux. Je l'étais avant avec le compte de Maddy. Je ne sais pas si son code promo fonctionne encore. Je vous le mets quand même en bas. N'hésitez pas à essayer. Hein. Si jamais il marche encore, ça vous fera toujours moins 20%. Mais je suis pas sûre parce que ça fait quand même des années maintenant. Et du coup, ils proposent ces petites gourdes réutilisables que j'adore. Je pense pas souvent à les remplir parce que je fais pas souvent de la compote. Ce que je faisais avant, que j'ai un peu arrêté, mais il faudrait que je reprenne quand j'ai pas le temps de faire ma propre compote, c'est que j'achète de la compote dans un gros pot en verre et je remplis mes petites gourdes. Donc là, bon, j'avais prévu de tout préparer pour ma semaine, donc j'ai préparé ma compote. Et ce qui est bien avec la compote de poire, c'est que ça se garde beaucoup plus qu'une compote par exemple d'abricot. Donc vous pouvez tout à fait préparer comme moi votre compote le dimanche, remplir toutes vos gourdes, les mettre au frais et du coup les donner à vos enfants chaque jour. Donc ça c'est vraiment bien, ça évite d'en acheter. Je sais que c'est plus facile d'en acheter, même moi j'en achète, hein. Je suis la première des gourdes jetables, mais c'est vraiment mieux d'utiliser des réutilisables déjà pour l'écologie et même pour nous ça coûte moins cher. Ensuite cette semaine j'ai prévu pas mal de plats avec des légumes, entre autres des courgettes et des carottes. Et pareil, pour ne pas perdre de temps le soir, et du coup je vais prendre tous mes légumes et les prédécouper. On m'avait déjà demandé dans une vidéo pourquoi les courgettes je coupe un côté sur deux, donc c'est normal. Il faut savoir que dans tous les légumes à peu près la peau est pleine de vitamines, mais c'est pas forcément bon, des fois c'est épais, etc. Donc les courgettes, des fois ça m'arrive de pas du tout les éplucher, mais voilà, pour les enfants ils ont un peu de mal quand il y a la peau, donc c'est bien d'éplucher du coup une fois sur deux, donc ça vous laisse un peu de vitamines et en même temps c'est pas avec la peau complète. Et c'était une astuce que je vous avais déjà présentée dans une vidéo, mais c'était une de mes premières vidéos, donc il n'y a pas énormément de vues, je pense pas que tout le monde l'ait vu. Mais voilà, c'est une petite astuce, vous prenez tous vos légumes, des fois même pas forcément pour la semaine, hein, et vous allez tout éplucher
coupez, vous mettez dans des boîtes ou dans des sachets congélation et vous congelez. Et c'est aussi cool pour les oignons parce que souvent, enfin je sais pas comment vous cuisinez, mais nous dans tous nos plats il y a des oignons, donc des fois on est là, on se dit ah non, trop la flemme de couper les oignons, d'avoir les yeux qui pleurent et tout. Donc des fois c'est bien aussi de se prendre une après-midi, de couper tous ces oignons, de tous les mettre en congélation et le jour où vous en avez besoin pour votre plat, vous avez juste à les piocher dans votre sachet, les mettre dans l'huile et les faire revenir. Et une fois toutes mes préparations terminées, je vais tout mettre sur la table du coup pour vous montrer ce que ça donne et au moins ça, je les utiliserai pour faire ma miniature. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petits cookies, il y en a qui étaient un peu plus gros que d'autres et c'était une recette à la base de cookies de la Micaline, donc je sais pas si vous les avez déjà testés mais ils sont super bons et du coup là c'est vraiment la recette, hein, ça ressemble énormément. Pour mon gâteau, je l'ai déjà pré-découpé, comme ça au moins ce sera plus simple pour donner aux enfants, comme ça c'est déjà coupé. Je vais tout mettre dans un sachet congélation, bien fermé pour que ce soit hermétique et qu'il n'y ait pas l'air qui passe. Et voilà tout ce que ça donne pour les préparations que j'ai faites pour me préparer du coup pour la semaine et m'aider. J'aurais pu faire plus, par exemple préparer ma sauce de pizza, mais là j'en avais fait assez je trouve. Donc pour finir, j'ai mon petit bébé qui fait la biquette derrière. On l'appelle comme ça d'ailleurs, on l'appelle la biquette. Bref, je vais mettre un peu de farine sur ma pâte, je la retravaille et je vais la mettre du coup dans un film et je vais la laisser au frais pour le lendemain. Une fois que j'en ai fini avec toutes les préparations culinaires, je vais me caler sur mon canapé, toujours avec ma biquette. Mais alors, bref, je disais, je vais me caler sur mon canapé et je vais tirer mon lait parce que maintenant que j'ai mon tire-lait, ça me change la vie. Je peux me permettre de faire des biberons et me reposer des fois, donc plus la nuit parce que j'en ai plus besoin, mais c'est des fois quand je pars au magasin ou quoi, au moins je prends pas mon bébé et je peux laisser à Walid le biberon, ça va plus vite. Donc pendant ce temps, j'ai vérifié les devoirs de Noé et après je me suis un peu connectée sur les réseaux sociaux, regardé les commentaires, vos petits messages, voilà. Et j'ai voulu tester une nouvelle méthode de planifier les habits des enfants pour toute la semaine. Donc j'ai pris des papiers où j'ai écrit tous les jours de la semaine et j'ai posé du coup leurs habits. J'ai fait en sorte cette semaine qu'ils soient tout le temps habillés pareil parce qu'ils adorent. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Noé il aime beaucoup être habillé comme son petit frère. Il m'a dit bah il aime bien, à chaque fois il dit comme Noé et tout. Là ça y est, il commence à comprendre qu'il est habillé comme lui. Bref, donc j'ai poser tous les petits pantalons, les petits t-shirts, ensuite les chaussettes et les slips aussi pour Noé. Donc Madji n'a pas de slip parce qu'il a toujours la couche. Et ensuite je vais ranger chacun dans une panière leurs habits pour la semaine. Donc Noé lui je vais lui mettre les fiches avec écrit les jours de la semaine, comme ça il sait quel jour il doit mettre quoi. Et m'a dit pas la peine vu que c'est moi qui sors les habits, je sais très bien, j'ai mis dans l'ordre. Donc j'ai mis vendredi tout en dessous et ensuite jeudi, mercredi, mardi et lundi.
Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné 2-3 astuces pour vous aussi organiser vos semaines. Donc voilà, moi j'étais un peu en rodage, je fais pas ça tous les week-ends, mais je vais essayer de plus en plus pour me faciliter la vie pour la semaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!